Salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, surtout quand on doit débriefer les défaites du Real. Ils ont pris une manita. Aujourd'hui, c'était la fête au Metropolitano. Tout le monde s'est régalé. Le Normand te met un premier but magnifique, même si après il fait une grosse bourde sur le but d'Arda Güler. Tu as Sorloth qui te met une tête imparable, il pouvait rien faire Courtois. Le penalty d'Alvarez bien frappé et son coup franc, rien à dire. C'était un bijou. Même Griezmann qui n'avait plus marqué en Liga depuis 22 matchs a mis son but aujourd'hui. Tout le monde s'est régalé, c'était la fête. Aujourd'hui, j'ai retrouvé le Cholismo, j'ai retrouvé Simeone. En fait, c'est ça qui était bizarre. Tu as un Real qui, depuis le début de la saison, n'a même pas fait un seul match nul. 6 matchs, 6 victoires. Qui a affronté un Atlético qui a une défaite, 3 matchs nuls et 2 victoires seulement. C'est ça qu'ils avaient, l'Atlético, depuis le début de la saison. Donc, je me disais, c'est compliqué. Parce que le Real, quand ils ont la balle, offensivement, c'est quelque chose. Et défensivement, on l'a vu aujourd'hui, l'Atlético, c'est compliqué. Depuis le début de la saison, c'est poussif. Et surtout, après ce but-là de Mbappé, les gars, je vous le cache pas. Je me suis dit, mais c'est peut-être mort, là. Parce que contre le cours du jeu, tu subis autant, tu prends qu'un seul but et tu es lancé par Arda Güler qui a le malheur de débuter à droite parce que Bellingham est de retour et ça on va en parler. Et tu as Mbappé qui est lancé en profondeur et quand il est lancé comme ça, c'est fini. L'anglais, il le sait bien. Mbappé, quand il est lancé fini, tu ne peux pas le rattraper. Et regardez où il place la balle. Le Black ne peut rien faire. Incroyable. Après ça, je me suis dit, mais attends, Atlético, il faut qu'il fasse gaffe. Parce qu'ils étaient intéressants. Regardez sur l'autre. En fait, Simeone, il est trop fort. Simeone, sûrement, il s'est dit, écoutez, eux, je les ai regardés, mais dans le dos de la défense, si j'ai un bon sur l'autre, ils n'hésitaient même pas. Ils ont dû faire ça 3 ou 4 fois. Des fois, c'était même Alvarez, tout le temps. Des appels croisés comme ça dans le dos de la défense entre les deux centraux ou bien entre un latéral et un central. Et hop, c'était parti. Tout le temps comme ça. Les ballons longs joués sur Sorloth qui déviait, les seconds ballons qu'il récupérait tout le temps. Vraiment, c'était trop bien joué aujourd'hui. Et le deuxième but m'a fait mal. Je me suis dit, mais le Normand, il y a quelque chose qui se passe. Mbappé, il te met un but magnifique. Tu te dis, ok, tranquille, ils vont se remettre dans le match. Et là, sans danger, là où le Normand, il doit soit sortir la balle ou bien se renseigner derrière lui, se poser, faire la petite passe à Oblak, il décide de mettre sa tête alors qu'il ne sait même pas où va la balle. Il se fait avoir. Et très bien joué de la part de Vini. Il arrive à avoir 2 défenseurs avec lui et naturellement tu as Arda Güler qui juste après le rebond te met ce but magnifique. Il était déjà passeur sur le but de Mbappé et sur son but là, magnifique. Arda Güler c'était le meilleur joueur du Real en première période et le pire joueur de ce Real en première période, les gars, c'était Carreras. Carreras aujourd'hui, il a souffert. Il a souffert. C'était son pire match depuis le début de la saison. Les erreurs qu'il faisait techniquement, les passes qu'il ajustait très mal. Non, dans les duels, il était perdu. Il était mort. Ils ont spammé son côté à un moment donné quand ils ont senti qu'il n'était pas à l'aise. Et vraiment, son match d'aujourd'hui est vraiment à oublier. Mais très sérieusement, moi, au-delà du match de Carreras, je me dis, dès lors où tu as Bellingham qui démarre et que tu as Mastantuono sur le banc, tu savais que le match allait peut-être être compliqué pour le Real. Parce qu'on sait la réalité au fait. On le sait. Avant que Bellingham ne revienne, on s'est tous dit, mais si Bellingham vient, il va jouer où? Forcément, il y a Mastantuono qu'on va mettre sur le banc. Mais tu perds quelque chose parce que Bellingham, ce n'est pas un créateur de plus, c'est un créateur de moins. Quand tu mets Mastantuono et Arda Güler, c'est parce que tu vas avoir 2 joueurs qui sont assez créatifs, qui pourront par moment te faire la dernière passe, rentrer dans la surface et te terminer les occasions. Bah, naturellement, Bellingham, c'est pas trop ça en fait. C'est un box-to-box, mais qui est de moins en moins créatif offensivement. Aujourd'hui, le match de Bellingham, terrible. Terrible. Arda Güler, il a fait comme il pouvait à droite, il venait très souvent à gauche, mais je vous le dis, quand moi je vois Tchouaméni, je vois Valverde, je vois Bellingham, moi je me dis qu'il y a un joueur de trop. Il y a un joueur de trop. Valverde, Tchouaméni, Bellingham, il y a un joueur de trop. Et je pense que Xabi Alonso, peut-être qu'il l'a compris aujourd'hui. Mais 2-1, à la mi-temps, on se disait tranquille, surtout quand on a vu le but hors jeu. Même pas hors jeu, c'était une faute de l'anglais. L'anglais, je pense qu'il a eu un peu peur, hein, ça se voit. Il a eu peur de la balle, je sais même pas. En fait, toi, tu vas pour marquer et tu te protèges de la balle. Il n'y a rien de plus drôle. Donc, le but a été annulé. Un deuxième mi-temps, les gars, moi, quand j'ai vu que Militao allait sortir, parce qu'on avait vu le coup qu'il avait pris en premier mi-temps, quand j'ai vu que Militao allait sortir et qu'Asensio allait rentrer, je me suis dit c'était mort. C'est mort pour le Real. Parce que Sorloth allait se régaler offensivement aussi. Tu savais qu'ils allaient se régaler, les Alvarez et tout ça. Parce que c'est ça qu'ils aiment faire. Jouer contre des boys qui doutent. Et il est en train de douter depuis la Coupe du Monde des clubs aussi, Asensio. Donc ça allait être fou pour lui. Et regardez comment ils ont repris cette deuxième période.
Cette équipe d'Atlético me fascine en fait, me fascine. C'est leur meilleur match depuis le début de la saison. Ils ont joué 6 matchs en Liga, ils ont joué le match en Ligue des Champions contre Liverpool. Ils n'ont pas fait un match pareil, je vous assure. C'est la première fois qu'ils font un match pareil et croyez-moi, c'est la défense du Real qui aide à ça. C'est la défense du Real qui aide. Carvajal, compliqué. Aujourd'hui, Huijsen, dans les duels, non, Sorloth aujourd'hui, il a mangé les centraux du Real. Il les a tous mangés. Il les a tous mangés. En deuxième mi-temps, les gars, le penalty, bon, il y a des gens qui pensent que Arda Güler, il touche la balle, donc naturellement, mais mon gars, on est dans la surface. Chacun cherche à mettre sa tête. Toi, tu mets ton pied. Si ça touche la tête ou bien autre chose, tu es mort. Tu es mort. C'est pas parce que tu touches la balle qu'il n'y a pas un penalty. C'est pas parce que tu touches la balle. C'est un jeu très dangereux. Tu lèves ton pied là où il n'y a que des têtes. C'est un jeu hyper dangereux. Et tu as Alvarez cette fois-ci qui tire très bien le penalty. Alvarez, il glisse pas, donc tranquille. Le penalty a été bien tiré. C'était un but, c'était accepté. Et là, tu sentais que c'était mort. Les changements sont survenus. Il y a eu beaucoup de changements, je pense, après le but d'Alvarez. Après le penalty, ouais. Camavinga, il est venu. Massantuano, il est venu. Carreras, Carreras, il a juste pris un jaune. Donc, c'est Camavinga et Massantuano qui sont venus. Et tu as Carvajal et Güler qui sont sortis. Du coup, tu as Asensio qui est allé jouer comme latéral. Et là, ça m'a fait un peu rire. Tu as Camavinga qui est venu au milieu. Et là, c'était encore drôle. Parce que Asensio qui va à droite, ça veut dire que naturellement, il va un peu souffrir. Mais au milieu, quand tu as Camavinga qui vient, ça veut dire que Tchouaméni et Camavinga vont avoir, bon, c'est peut-être ce petit double pivot-là, tranquille, mais surtout, tu te dis, il y a encore Valverde. Donc, qui va être le créateur de ce milieu de terrain-là, en fait? Bah, les gars, c'était Mbappé. C'est Mbappé qui était redescendu, qui a assumé un tout petit peu le jeu. Et c'était drôle de voir ça, parce que sans Arda Güler, avec Massantuano exilé sur le côté, c'était très compliqué. On a pu le voir. Massantuano, après, il avait un sacré client avant que Galan ne vienne. Je pense que c'était Anko. Il a un peu fatigué Anko, mais naturellement, après quand Anko est sorti, je pense qu'il a été remplacé par Galan. Galan aussi a géré. Mais au milieu, c'était compliqué. Très compliqué. Parce que le Real, ils ont terminé le match avec Vinicius qui est rentré dans l'axe. Il est rentré, Rodrigo, il est allé à gauche. Mbappé qui venait très, très bas pour récupérer la balle, essayer de faire le jeu, essayer de combiner avec Bellingham. Bellingham est sorti après. Tu as aussi Gonzalo Garcia qui est rentré. Beaucoup de joueurs offensifs, à un moment donné, ils étaient en 4-2-4. Valverde, naturellement, je comprends un peu Xabi Alonso. Depuis le début de la saison, Valverde, c'est pas trop ça. Mais n'empêche, tu n'as pas envie de sortir Valverde de ce milieu-là. Parce que tu sais que s'il sort de ce milieu, c'est encore pire. C'est ça qui est triste avec le Real. Et tu as ce coup franc. Ce coup franc magnifique d'Alvarez. Les gars, Alvarez, c'est une Lamborghini qui est garée en plein milieu d'un bidonville. Alvarez, c'est comme le Paris Saint-Germain en Ligue 1. C'est pas le même niveau. Alvarez, moi j'ai mal à chaque fois que je regarde Alvarez. C'est terrible. Il mérite le Barça. Le Barça mérite Alvarez. Diego Simeone, qu'est-ce qu'il va faire de ce gars-là? Il a fait jouer à gauche à un moment donné. Après, en deuxième mi-temps, quand Sorloth est sorti, il est revenu un tout petit peu dans l'axe. Mais quand il a vu, naturellement, que Asensio, il va jouer comme latéral, il s'est dit tranquille. Mais le coup franc qu'il met, n'en parlons même pas. De toute façon, lui, avant même d'aller à City, on avait vu les coups francs qu'il mettait. À City aussi, on a vu ce qu'il faisait aujourd'hui. C'est pas une surprise. C'est le meilleur joueur de cette équipe d'Atlético-là. Il te plante un triplé juste avant ce match-là, le match contre Rayo Vallecano. Triplé magnifique encore une fois. Allez regarder son but du pied gauche en dehors de la surface contre Rayo Vallecano. C'était une folie. Et aujourd'hui, ce coup franc-là, l'homme du match. C'est l'homme du match. Et après, le 5e but. Et là, tu te dis, mais Valverde, qu'est-ce qui se passe? Fin de match, tu as des fautes qui n'arrêtent pas d'être commises par des joueurs du Real. Tu as Vinicius qui s'énerve là, Vinicius avec Koke ici. Tu as Simeone là-bas aussi avec Vinicius par moment, avec Carreras par moment. Tu avais plein de matchs dans le match en fin de match, tellement les joueurs du Real étaient énervés parce qu'ils savaient qu'ils étaient impuissants. C'est ça qui est terrible. Ils te mettent le 4e but et après Diego Simeone, il dit c'est bon. Maintenant, on revient au principe du cholismo. On va défendre en bloc, on va contre-attaquer. Et bon, naturellement, Xabi Alonso, il a mis que des attaquants. Et ouais, on a retrouvé le cholismo, on a retrouvé Diego Simeone qui se dit je prends plus de buts, je fais que contrer. Et après, regardez, sortie de balle du Real, perte de balle bizarre de Valverde qui te fait une passe que personne ne comprend. Après, Baena qui fait la petite passe à Griezmann qui avait pris l'espace, qui l'était lancé en profondeur. Et du pied droit, Griezmann, il fait le taf. Il fait le taf. 5 buts à 2. Incroyable. Le Real qui était sur un sans faute depuis le début de la saison.
te sort un match terrible défensivement. Xabi Alonso, je pense qu'il comprend maintenant. Il comprend que pour moi, perso, c'est mon avis, je sais pas vous ce que vous en pensez, je pense qu'il y a un créateur de moins à chaque fois que tu mets Valverde, tu as Mendy, Bellingham. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est le premier match depuis que Bellingham est là qu'il est titulaire. Et c'est le match où vraiment il commence comme ça, mais d'habitude, il terminait comme ça. Contre Levante, il a terminé le match en mettant Bellingham et en ayant Arda Güler à droite. Donc c'est vraiment, il a testé vraiment 1-2 matchs avant de pouvoir démarrer aujourd'hui comme ça. Mais la différence, c'est que contre Levante et ces autres matchs-là, tu avais déjà l'avantage, tu gagnais déjà le match et en deuxième mi-temps, tu le faisais et Bellingham, il était pas mal. Et même ça, contre Levante, même quand il a fait ça, Bellingham était sur le terrain. Les contres, le but de Mbappé là, où il est entre les deux centraux de Levante, bah, c'est Arda Güler qui le lance aussi. Contre-attaque, c'est Arda Güler qui le lance. Le penalty de Mbappé qu'il a obtenu aussi, c'est pareil. Contre-attaque, c'est Arda Güler qui le lance. C'est l'un des plus gros créateurs de cette équipe-là maintenant. Ils n'ont pas mieux que lui et ce serait dommage au fait de s'en priver dans ces zones d'influence-là. Et je pense que Xabi Alonso, il a compris maintenant. Et outre fait qu'aujourd'hui, c'était compliqué au milieu, l'animation, tu as à gauche Carreras qui te fait un match terrible, Huijsen qui s'est fait avoir plein de fois, Militao qui était très bon aujourd'hui parce que très sérieusement sans l'autre il aurait pu mettre un doublé. Militao il s'est sacrifié, il a sacrifié son mollet gauche je pense parce que ouais il met son pied et sur l'autre je pense qu'il est sorti à cause de ce coup qu'il a pris. Et la défense, donc rien à dire. La défense du Real aujourd'hui était terrible. Les deux défenses, de toute façon, étaient chaotiques. J'ai pas compris aussi le comportement de Lenglet quand il laisse partir Mbappé, sachant qu'il le sait. Hein, la dernière fois en Ligue des Champions, c'était pareil. Mbappé, à chaque fois qu'il le laisse partir, il le rattrape pas. Et il s'est fait avoir avec cette passe d'Arda Güler. Le Normand, pareil. Je sais même pas comment il fait pour mettre sa tête comme ça. Bref, c'est juste terrible. Mais, même si les deux défenses étaient catastrophiques, tu as un match incroyable d'Alvarez. Tu as un match incroyable aussi de Nico Gonzalez. Il était super bon. Tu as un match fou aussi de Mbappé. Tu as aussi Arda Güler qui te fait ce match-là. Et c'est ça la magie du football. Le Real, depuis le début de la saison, en Ligue des Champions, comme en championnat, voilà, ça a gagné tous ses matchs, même pas un match nul. Tu as l'Atlético qui, depuis le début de la saison, n'arrivait pas à avoir son match de référence. C'était même pas contre le Rayo, parce que je pense qu'ils ont souffert ce match-là peut-être inutilement. Mais aujourd'hui, ça, c'est un match de référence. C'est le genre de match-là qui te lance vraiment dans la saison. Et c'est un match super du Real. Maintenant, la prochaine étape, c'est peut-être essayer d'apprendre de ce match-là pour Xabi Alonso. Parce que nous, on a vu que contre Levante, cette équipe s'est beaucoup améliorée. Depuis le début de la saison, cette équipe du Real s'est beaucoup améliorée. Dans le pressing, ils se sont beaucoup améliorés comme contre Levante. Mais encore une fois, je le disais la dernière fois, à chaque fois qu'ils avaient en face une équipe qui assumait un tout petit peu le jeu, ça devient un peu compliqué. Aujourd'hui, au-delà d'avoir une équipe qui assume par moment le jeu, ils avaient une équipe tranchante. Une équipe qui, sur les longs ballons, dans les déviations, une équipe qui arrivait à te piéger pour juste passer sur les côtés, ils réussissaient tout ce qu'ils faisaient. Tout ce qu'ils faisaient. Et ouais, côté duel, les gars, waouh. Côté duel, ces centraux-là, ils ont du travail à faire. Tu as Mini qui ne saute même pas sur le but de Normand. Il ne saute même pas. Il est là, il fait acte de présence. C'est juste une folie. Et comment Sorloth arrive à sauter comme ça devant Huijsen et Carreras qui n'aident même pas Huijsen? Tu te poses des questions en fait. Tu sais que là, cette défense a vraiment une marge de progression énorme. Et c'est ça les plus gros chantiers actuellement peut-être de Xabi Alonso. C'est ça les plus gros chantiers. Mais j'ai aimé ce match-là. C'était un match top. Vraiment, à côté aussi, on avait un Liverpool Crystal Palace incroyable. Ismaïla Sarr qui, encore une fois, marque contre Liverpool. 2-1. Aujourd'hui, ils n'étaient pas éliminés Liverpool. D'habitude, c'est l'équipe la plus chanceuse d'Europe depuis le début de la saison. Mais aujourd'hui, ils ont pris un but dans les temps additionnels, 97e minute comme ça. Et ça, c'est top. Donc, pour tous les matchs d'Angleterre, puisque bon, on n'a pas eu le temps de regarder ça. J'étais trop occupé par ce match-là. J'adore regarder le Real s'est fait tabasser. On va prendre le temps de faire une vidéo sur ça, Inch'Allah, aujourd'hui, ce soir ou bien demain. Maintenant, c'est à nous de jouer. C'est au Barça de jouer. Le classement actuellement en Liga, ça donne quoi? Ouais, le Real, ils ont 18 points, on a 16 points. Si on gagne, on a un point de plus, tranquille, et on garde nos chances en main. C'est toujours bien d'avoir des points de plus que le Real avant d'aller au Classico. Et les gars, très sérieusement, c'est quelque chose. Maintenant, bon, il y a des choses sur lesquelles je ne m'attarde pas. On le sait tous, Mbappé, c'est pour moi le meilleur joueur de cette équipe du Real. Il a encore montré aujourd'hui, il aurait pu faire bien plus que ce qu'il a fait, même s'il a tendance à beaucoup de... En fait, Mbappé, pourquoi est-ce qu'il simule tout le temps maintenant? Il simule tout le temps. Bon, les attaquants aiment ça, Neymar, Vinicius aimait faire ça. Même Vinicius, il a un peu diminué maintenant. Mais aujourd'hui, Mbappé, quand même,
Même sur la faute où on donne à Carreras un carton jaune, Carreras, avant la faute là, il faisait, voilà quoi, il fatiguait un peu Mbappé, tranquille. Mais bon, on le touche même pas. On le touche même pas. Il cherchait un penalty. Heureusement qu'il a pas pris de carton jaune. Mais sinon, bon, c'est le meilleur joueur pour moi de cette équipe-là. Les supporters du Real qui m'ont fatigué ici à me dire que oui, c'est Vinicius le meilleur, c'est Vinicius ci ou ça. Bon, Vinicius, progressivement, depuis les derniers matchs, on le voit revenir. Mais il n'atteint toujours pas le niveau de Mbappé, les gars. Il atteint toujours pas le niveau de Mbappé. C'est juste une folie, Mbappé, ce qu'il fait. Bref, c'était un match incroyable. Le Real a perdu, l'Atlético a gagné. Ça me rend pas si heureux que ça, mais tant que le Real perd, ça me va, les gars. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Qui a été votre homme du match? Moi, c'est Alvarez. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de laisser un petit commentaire. Ça fait plaisir pour le référencement. On se revoit pour la prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.